Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress en quelques minutes. La première étape, avant de créer un site internet, c'est de choisir un hébergeur. Un hébergeur, c'est un service qui vous permet d'accueillir votre nom de domaine. Je vous conseille l'hébergeur OVH, qui est l'un des leaders sur le marché. Donc vous vous rendez sur le site d'OVH, ovh.com, et vous tapez ici le nom de domaine qui vous intéresse. Par exemple, moi je vais prendre lafillecastor.com. Je vous conseille quand même globalement de toujours choisir en premier un .com, c'est ce qui est le mieux référencé sur Google. OVH vous dit ici si c'est disponible ou pas. Si c'est pas disponible, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a acheté et réservé avant vous. Donc s'il est disponible, vous cliquez tout simplement sur commander. Alors, lafillecastor.com est bien disponible. Ici, OVH vous propose une réduction sur l'achat d'un pack d'extensions relatif à votre nom de domaine. Ça veut dire des .net, des .org, etc. Je pense que ce n'est pas intéressant au début, sauf si vous comptez faire de votre site une véritable entreprise. Mais sinon, vous cliquez tout simplement sur continuer ici. Ici, vous cochez DNS classique et vous choisissez l'offre Gold. Alors ensuite, on arrive sur une page qui vous propose différents types d'hébergements que vous souhaitez avoir. Alors si vous comptez avoir un simple site vitrine ou un blog de taille moyenne, vous allez choisir l'offre perso qui est à environ 28 € par an. Si vous comptez avoir un site plus conséquent qui a besoin de tourner de façon performante, vous allez choisir l'offre pro qui est à environ 70 € par an. Alors, à titre d'exemple, mon site est sur l'offre perso et ça fonctionne très bien. Donc là, pareil, je vais sélectionner l'offre perso, je clique sur sélectionner. Ici, j'ai rien d'autre à cocher ou décocher et je clique sur choisir. Ici, ensuite, on arrive sur la visualisation de votre facture. Et comme vous pouvez le constater, c'est bien environ 28 € par an. Donc c'est vraiment très accessible comme prix. Ce qui va se passer, c'est qu'OVH vous enverra un mail peu de temps avant la fin de votre abonnement pour renouveler tous les ans votre hébergement. Donc là, vous cliquez sur continuer. Alors, juste avant d'installer WordPress, vous pouvez ici cliquer, activer ce service pour masquer certaines de vos informations. C'est les informations, les coordonnées que vous avez fournies à l'étape d'avant. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille, ça peut vous éviter de vous faire spammer. Vous allez cliquer sur continuer, vous acceptez et vous cliquez sur continuer. Alors voilà le mail, le premier mail que vous allez recevoir d'OVH qui vous signale que votre hébergement est bien installé. Dans ce mail, il y a un lien sur lequel vous allez cliquer et qui vous permet de vous connecter sur votre compte OVH. Vous arrivez sur l'interface d'OVH et vous allez vous connecter en utilisant les identifiants que vous avez reçus par email. Vous en avez reçu plusieurs. C'est très facile. Le login dont vous avez besoin, c'est celui qui termine par -OVH. Une fois connecté, vous arrivez sur votre espace personnel. Vous déroulez l'onglet Hébergement et vous sélectionnez le nom de domaine que vous venez d'acheter. Vous cliquez ensuite sur Module en un clic, ici, puis sur Ajouter un module. Ensuite, vous cliquez sur WordPress, suivant. Vous cliquez ensuite sur Créer votre base de données sur votre hébergement web. Vous cochez MySQL. Ici, c'est bon. Perso, si vous avez choisi l'offre perso, sinon vous pouvez sélectionner Pro. Suivant. Ici, vous choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe de préférence assez compliqué et vous cliquez sur Suivant.
Une fois que vous avez choisi un nom d'utilisateur et un mot de passe et que vous avez cliqué sur Suivant, valider, on vous dit que la base de données va être créée. Alors il faut attendre un petit peu avant de recevoir un email d'OVH, cela peut prendre plusieurs heures. Une fois que vous avez reçu un email d'OVH vous disant que votre base MySQL a bien été installée, vous revenez sur votre espace OVH grâce à vos identifiants reçus dans le premier mail. Comme la dernière fois, vous sélectionnez votre nom de domaine, vous cliquez sur Module en un clic, Ajouter un module, WordPress, vous cliquez ici, Suivant. Ici, vous sélectionnez MySQL. Vous tapez ici le mot de passe que vous avez créé à l'étape précédente. Et vous cliquez sur Suivant. Alors ici, vous allez choisir le login et le mot de passe de votre blog WordPress. Utilisez de préférence pour le mot de passe quelque chose de compliqué. Moi par exemple, j'utilise un générateur de mots de passe. Donc une fois que vous avez choisi un nom d'administrateur et un mot de passe, que vous l'avez confirmé, vous cliquez bien sur votre nom de domaine. Vous choisissez la langue d'interface de votre WordPress. Et surtout ici, vous ne mettez rien. Vous avez cliqué sur Suivant et maintenant vous pouvez cliquer sur Valider. Voilà, alors OVH vous dit que le module WordPress est en cours d'installation. Là encore, vous allez recevoir un mail et une fois que ce mail vous est envoyé, ça y est, votre blog WordPress est installé. Alors normalement, c'est assez rapide. Vous devriez recevoir le fameux mail vous disant que le site WordPress est installé dans les quelques minutes suivant l'installation. Mais si vous voulez être sûr, vous tapez l'URL de votre blog dans la barre de recherche et vous devriez tomber sur cette page. Alors maintenant, pour rentrer dans les coulisses de votre blog, c'est-à-dire l'interface administrateur de WordPress qui va vous permettre de créer des articles et de personnaliser votre site, vous vous enregistrez avec le mot de passe et le login que vous avez créé à l'étape précédente. Vous rentrez vos identifiants à partir de l'URL de votre blog plus /vp-admin. Voilà, c'est ici que vous rentrez vos identifiants et mots de passe WordPress. Vous pouvez vous connecter et démarrer la personnalisation de votre blog.